Wesh la team, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu encore sur 6ix9ine. Donc on va traiter un peu le clip Trolls qui est sorti à une heure complètement folle. Moi je m'étais dit, vraiment je m'étais dit quoi? Quand il va sortir ce clip, ben, je vais faire un live sur le clip avec ma réaction et tout, etc. Sauf que eux, ils ont été malins. Au lieu de le sortir, tu sais, vers les heures françaises, le soir, vers 19, 20 heures, ils l'ont sorti, je crois, à 8 heures du matin, un truc comme ça. Je suis fatigué, ma gueule. Voilà, t'as baissé. Bon, je vais pas mentir, à 8 heures du matin, je me lève et tout, etc. Sauf que ce matin-là, je m'étais même pas levé, je m'étais levé à 9 heures et je me suis levé très en retard. Donc du coup, j'ai pas pu voir déjà le clip en live, j'ai pas pu voir le live de 6ix9ine parce qu'il avait annoncé le clip et le live avec le Nicki Minaj. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne savaient pas et qui disaient que non, c'est faux, il fera pas avec Nicki Minaj, ben il l'a fait et là, vous avez la preuve. Même que ce clip, il était annoncé depuis très longtemps en feat avec Nicki Minaj. Et là, la team où on va parler, c'est pas tant le clip et tout, etc. que je trouve franchement n'importe quoi, ça part en live. Le son, je le trouve très très plat parce que honnêtement, j'ai vu pas mal de gens qui trouvaient ce son extrêmement bien et tout, etc. qui disaient que c'est un truc de fou. Alors qu'en écoutant le son, franchement, je l'ai écouté 3 fois pour être vraiment sûr de mon avis et poser un très bon avis. Mais honnêtement, c'est très très plat. La voix de 6ix9ine, on sait même pas si c'est 6ix9ine qui chante ou du moins parce qu'en fait, c'est même pas le même flow que 6ix9ine. C'est-à-dire que je sais même pas si c'est lui déjà qui chante au bout d'un moment, tu vois. Je sais que c'est lui qui fait le couplet et tout, etc. avec le snippet qui avait leak il y a très longtemps que je vous avais parlé parce que ce son, je le dis encore et je l'avais leak, enfin j'avais dit qu'il avait leak il y a très longtemps que je vous avais mis la preuve et tout, etc. Mais là on l'a retrouvé dans ce son là, la partie du son qui a leak. Mais le seul souci c'est que je comprends pas. Est-ce que c'est 6ix9ine qui chante au début parce que c'est pas du tout le même flow et le son comme je vous ai dit je le trouve très très plat. Même le couplet de Nicki Minaj et tout, etc. j'ai trouvé ça assez bof bof. Franchement le son il est très très bof. Honnêtement le son il est très très bof à entendre et tout, etc. Bon après il y a le moment où 6ix9ine il chante et tout, etc. Ça c'est cool. Mais dans la globalité, c'est très très bof, c'est très très plat et je vois pas pourquoi les gens ils surkiffent ce son. Je préfère 10 fois Gooba que ce son là et je préfère 1000 fois le son qu'il avait leak avec son pote qui chante derrière, enfin qui danse derrière avec les billets. Je vais vous le mettre tout de suite. Ça en fait, vous allez me donner votre avis. Est-ce que vous préférez le son Trolls ou le son Gooba? Dites-moi le en commentaire déjà. Et oui, juste avant que la vidéo commence, la team, comme d'habitude, mettez le like des familles et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification, c'est très important. Allez me follow sur Instagram, au moins si vous voulez me parler, ben je suis sur Instagram. Et oui, t'as vu la coupe là? Même attends, il y a un côté où j'ai de la barbe un peu là, il y a un côté où je n'ai plus. Alors ça c'est Anas, c'est les coiffures d'Anas. Non parce qu'en fait j'avais sorti une vidéo avec Nanas plutôt, ou Anas appelez-le comme vous voulez, qui m'avait coiffé la tête, elle a vachement bien marché, je crois elle a fait 2K vues en un jour, j'ai bien aimé, sachant que la chaîne là elle est un peu inactive, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent cette chaîne, et faire ce genre de stats, et ben c'est cool. Donc je vous mets la petite annotation pour ceux qui veulent aller voir le massacre qu'il m'a fait sur la tête. Bon ça c'est le rendu final, je vous ai spoil un peu, il m'a pas rendu chauve, mais c'était cool, vous allez rigoler, allez-y. Faut pas qu'il bouge en fait. Ben c'est ça le plus chiant en fait. Oh la connerie que j'ai fait. Donc comme je vous ai dit, en fait le son, franchement, honnêtement, le son au niveau visuel, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu retrouves tout le temps Nicki Minaj qui twerk et tout, etc. Ça, à chaque fois qu'il y a un son ou un truc comme ça, Nicki Minaj, elle est toujours là à twerker. Tu sais, c'est un truc de fou. On dirait c'est sa marque de fabrique. Mais là où c'est vraiment bof, 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 c'est vraiment le son que je trouve vraiment très, très plat. C'est vraiment le seul argument que j'ai, c'est que le son, il est plat. En fait, il n'y a rien qui t'ambiance. Limite, c'est du parler chanter, tu vois. Et franchement, après, ça peut s'expliquer parce que j'ai entendu dire qu'ils n'avaient pas le bon timing. Vous savez qu'ils l'ont repoussé, je crois, 3 ou 2 fois. Limite, on dirait la saison de Fortnite. De toute façon, ils l'ont repoussé tellement de fois qu'au final, je pense qu'ils n'avaient pas le bon timing. Il fallait pas le sortir maintenant. Au niveau du clip, c'est good, mais au niveau du son, c'est pas très good. En plus, Nicki Minaj l'a dit durant le live. Je crois qu'elle a fait une petite aparté sur ça. Elle a dit qu'elle n'avait pas trop le temps de poser sur ce clip et 6ix9ine avait plus de temps pour poser son couplet et tout, etc. Ça explique pourquoi c'est très très bof. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est plutôt cool. Maintenant, on va passer sur la facette du live. J'étais pas là sur le live, mais j'ai vu ce qui s'est dit et j'ai entendu un peu. Ce qui s'est passé, c'est que Nicki Minaj, tout d'abord, elle a commencé à se justifier pourquoi elle collabore. J'ai cru que comment ça s'appelle, le rec ne marchait plus. Nicki Minaj s'est justifié pourquoi elle collabore encore avec 6ix9ine parce que je vous l'ai dit, hein, 6ix9ine il a snitché et tout, etc. Il y avait beaucoup de gens qui disaient ouais, Nicki Minaj elle va plus jamais collaborer et tout, etc. Elle a dit business is business, les gars. Le dernier feat qu'elle avait fait avec 6ix9ine, il est pratiquement à 1 milliard de vues. Je pense que là, si on lui repropose un feat qui d'ailleurs a explosé
explosé les stats. Je vous mets les stats là. En 60 minutes, plus de 3 millions de vues. T'imagines, en 1 heure, 3 millions de vues. C'est tout à fait normal. 1 million de likes et tout, etc. Enfin bref, c'est des stats de fou. C'est que c'est pire que Gooba au lancement, il faut se dire. Et ça fait encore bugger YouTube. Donc elle a dit, pour elle, c'est du business et elle voit pas où est le problème. Sachant que snitcher ou pas snitcher, ça ne la regarde pas. Elle n'est pas du tout de la rue, comme il avait dit Balou. Elle a dit que vraiment, elle, la rue, ça représentait pas son image à elle et elle en avait rien à foutre de collaborer avec quelqu'un qui snitch ou quoi que ce soit. Elle, le but, c'était business to business, sachant qu'elle va reverser 20% des revenus qu'elle va avoir de ce titre, de ce single à une association. Ils l'ont expliqué dans le live, donc c'est très très beau derrière ça. Il faut arrêter de voir cette facette du rap. Le rap, ça représente la rue et tout, etc. Certes, ça a été créé par la rue. Les gens confondaient ça, ils étaient de la rue, mais il faut arrêter de partir trop loin. Après, il y a eu des embrouilles avec Meek Mill et tout, etc. D'ailleurs, j'ai vu des tweets qui m'ont fait délire comme celui-là, là, quand Meek Mill va voir le clip, non, va voir le live avec Nicki Minaj où ça fait que parler des artistes. Faut savoir qu'en fait, 6ix9ine il était plus sur de l'arrogance dans ce live où il disait ouais, moi j'ai fait ci, ils ont pas fait ça, j'ai fait ci. Il faisait que se justifier auprès des artistes. En gros, il a la haine un peu plus que les artistes le boycottent ou du moins l'aiment pas pour ce qu'il a fait, sachant que c'est un très gros artiste. En fait, vu qu'il est blacklisté un peu de tout, il se dit wesh, je suis blacklisté de tout alors que je fais des trucs de fou malade et moi je vais râler, tu vois, il râle un peu. C'est ça vraiment dans le live ce qui s'est passé. Bon, dans la globalité, la team, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Personnellement, le clip, je trouve abusé, ça dépasse les normes de YouTube. Mais par contre, le son est très plat. Très plat. Sérieusement, c'est plat. Je vous laisse, les maha. Peace.